Bonjour, vidéo sur la scie à ruban BMBS de la gamme Metalcraft, donc une 300 par 320 CNC-G. CNC tout simplement parce qu'on peut venir effectuer des programmations de cadence de sciage directement ici sur le pupitre. Et G tout simplement parce que la machine a la faculté de venir faire des coupes en angle. Donc nous allons découvrir cette scie qui peut être aussi bien utilisée en mode on va dire manuel, donc sans programmation, et après un système pour venir insérer des systèmes de séquençage de coupe. Donc avec la possibilité soit d'appeler un programme déjà établi, de venir le modifier, ou alors simplement de venir en créer un nouveau. Donc sur cette machine on a un système de double étau. On a un étau qui vient serrer ici la pièce au plus proche de la lame, mais on a également un étau en arrière qui est un étau mobile qui a une faculté de déplacement de 510 mm. Donc cet étau peut venir soit serrer simplement la pièce en complément de l'étau de coupe, ou alors son deuxième travail, et celui le plus intéressant sur une machine comme celui-ci, c'est de venir faire de l'avance-barre, donc aller chercher la matière pour pouvoir la présenter à la zone de coupe. Donc les premières choses qui sont faisables avec cette machine, c'est de bien évidemment pouvoir prendre la main sur les déplacements intégrales, aussi bien de l'archet que de l'avance-barre, que de l'ouverture et fermeture d'étau. Pour ce faire, une chose très simple, on vient prendre la main ici, déjà comme toute machine à ruban avec un groupe hydraulique de la gamme Metalcraft, on vient soit en appuyant sur le bouton stop pendant quelques secondes, ou alors directement ici sur le pupitre, on vient mettre en marche le groupe hydraulique. Donc une fois que le groupe hydraulique est en action, nous pouvons agir directement sur tous les systèmes, comme on l'a dit, hydrauliques, donc c'est-à-dire la montée descente de l'archet, mais aussi bien l'avance et le recul du deuxième étau, on va dire avance-barre, et bien évidemment sur l'ouverture et la fermeture des étaux. Donc là, pour vous donner voilà, un petit aperçu de ce qui fonctionne, on va dire en mode manuel. Donc ici nous avons la possibilité de venir déplacer le chariot d'avance-barre, et nous avons bien évidemment la possibilité de venir ouvrir les étaux ou de venir fermer les étaux de façon complètement indépendante. Donc là nous avons calé la barre. Une fois que l'étau avance-barre est fermé, bien évidemment comme il pince le profil qui est à l'intérieur que j'ai installé, nous pouvons si l'on souhaite avancer ou reculer le profil. Mais on peut du coup également aussi venir simplement serrer l'étau de coupe. Ensuite nous pouvons venir monter ou descendre l'archet. La possibilité via le bouton switch de venir avancer plus rapidement l'avance-barre ou de descendre plus rapidement l'étau. Si je lâche le bouton switch, on a une avance qui se fait beaucoup plus lentement. Une fois que je suis à une hauteur, on va dire respectable, et que j'ai bien évidemment dimensionné comme il fallait mon profil au niveau du trait de coupe, j'ai simplement à venir mettre en fonctionnement la scie via les deux boutons start qui obligent via la sécurité de la norme machine-outil à avoir les deux mains prises par la machine au moment du démarrage de la machine. Donc pour ce faire, ensuite nous pouvons venir, avant d'effectuer la coupe bien évidemment, venir paramétrer la vitesse de défilement du ruban. Donc cette vitesse est paramétrable entre 20 mètres minutes et 100 mètres minutes. Donc en fonction du profil de la denture de lame, on vient ici régler plus ou moins la vitesse de défilement de la lame. C'est une vitesse qui est relativement facile à régler. On va retrouver aussi quelques indications complémentaires. Ça, c'est la hauteur de relevé de l'archet à laquelle il est actuellement. Et ici, nous avons simplement l'indication de l'angle de la machine. Donc, vous voyez 99,9. En fait,
c'est l'indication. Là, l'archet n'est pas tout à fait à 90 degrés. Si nous voulons le régler à 90 degrés, je vais faire une manip sur la machine. Donc, juste, on vient simplement desserrer ici. On va retrouver la possibilité de venir faire pivoter l'archet. Et une fois que l'archet est pivoté, bien évidemment, on retrouve sur le panneau de commande la valeur exacte du pivotement de l'archet. Donc comme vous voyez, je replace l'archet à 90 degrés et donc vous avez en direct la valeur qui vient s'afficher sur le pupitre. Donc là, la machine est réglée à 90 degrés. J'ai juste à resserrer le petit taquet, puisque je ne veux pas spécialement faire de coupe en angle, et donc nous pouvons faire une coupe à 90 degrés. Donc ce sont des données simplement des données simplement indicatives. Nous avons aussi ici la possibilité de venir régler le mode d'arrosage. Donc là, le mode d'arrosage est automatique à partir du moment où le cycle de coupe va se mettre en marche. Je peux bien évidemment aussi, puisqu'on a une option possible sur cette machine en micro-pulvérisation, donc choisir que ce soit la micro-pulvérisation qui se déclenche au moment du cycle de coupe, ou alors simplement couper l'arrosage. C'est ce que je vais faire dans notre cas, puisque nous n'allons pas utiliser d'arrosage pour ce test. Nous avons aussi en option sur cette machine un système de convoyeur à copeaux qui peut être installé en lieu et place du bac qui est installé sur la machine. Dans ce cas-là, idem, on a le convoyeur à copeaux qui se déclenche à la mise en route du cycle de coupe et qui va s'arrêter à la fin du cycle de coupe. Et nous avons simplement, puisque cette machine n'est pas concernée par le convoyeur de bac à copeaux, on a aussi la possibilité de l'arrêter si on le souhaite, ou même si vous l'avez en option et que vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant votre cycle de coupe, vous pouvez l'utiliser ou le couper. Ensuite, on va retrouver des paramètres qui peuvent être assez intéressants sur cette fiche là. En fait, ça va être simplement la position actuelle où se trouve l'étau l'étau suiveur. Donc on a la possibilité, si je le fais bouger, vous allez voir effectivement que la valeur va venir à changer si je viens à avancer l'étau on va dire pouce barre. Et après, l'intérêt, c'est que vous avez soit la possibilité, vous, de venir incrémenter ici directement la dimension à laquelle vous souhaitez que votre étau arrive. Mettons si on souhaite que l'étau arrive à une position de 50 mm, donc c'est 50 mm proche de l'étau de coupe. Dans ce cas-là, vous pouvez l'incrémenter directement à cet endroit-là. Si vous souhaitez venir séquencer en fait le déplacement de l'étau, par exemple, vous avez des tronçons manuellement à couper de 5 mm, 15 mm, 150 mm, peu importe la valeur que vous souhaitez. Vous avez la possibilité ici de venir ajouter simplement via l'écran tactile la dimension que vous souhaitez. On fait entrer et en cliquant sur le bouton là, soit vous allez reculer, soit vous allez avancer vers l'étau de coupe, soit vous allez reculer vers le fond de la machine de la valeur que vous avez incrémentée. Vous avez une autre fonction qui est un peu plus intéressante, qui est en fait la valeur qui est ici, c'est-à-dire que vous avez ici l'épaisseur de la lame qui est rentrée, donc soit 1,40 mm. Donc si vous appuyez sur ce bouton là, la machine va vous faire un déplacement de 150 mm réel de la pièce. Donc en fait, le déplacement réel de l'étau est de 151,40 mm, puisqu'il considère que vous allez couper un tronçon de 150 mm. Donc tout ça, c'est pour des opérations manuelles. Derrière, sur les autres programmes, vous allez pouvoir en fait ici retrouver simplement les mêmes fonctionnalités que sur les boutons, mais directement la montée, la descente de l'archet, le pouce barre qui recule ou qui avance. Vous retrouvez la même chose que le panneau de commande directement en tactile. On va couper parce que là déjà j'ai... Dernier programme, enfin panneau sur le paramètre manuel, et en fait simplement un panneau qui vous permet de régler les dates et heures, d'avoir des compteurs d'utilisation de la machine,
Vous allez pouvoir avoir aussi des diagnostics si jamais vous aviez besoin de voir le statut de la bande, le statut de l'archet, de la table tournante. Enfin voilà, vous avez différents paramètres qui vous permettent d'avoir des informations un peu plus précises. Si on veut refaire une mise à zéro par exemple de l'angle de coupe, vous pouvez le refaire à cet endroit-là. Enfin voilà, vous avez un grand nombre de choses qui sont paramétrables et rectifiables, et sur lesquelles vous pouvez aussi avoir des données de temps d'utilisation. Donc voilà pour tout ce qui est mode manuel. Donc après, effectivement, comme on l'a dit, une fois que les paramètres sont réglés, la vitesse de bande est réglée, vous avez un dernier facteur qui est utilisable, qui est la vitesse de descente. On vient simplement agir sur le groupe hydraulique directement via cette molette. Donc plus elle se rapproche de 1 et de 0, et moins l'archet va descendre, et plus bien évidemment on augmente, et plus l'archet va descendre rapidement quand on est en fonctionnalité manuelle. Mais cette fonctionnalité a également son utilité quand on est en mode automatique, qu'on va voir dans quelques instants. Donc là, comme je vous le disais, je vais opérer simplement une coupe manuelle. Et je vais simplement démarrer la machine sur les deux boutons. Ça va mettre en route la lame, et aussi effectuer, bien évidemment, libérer l'archet et effectuer la coupe de descente. La coupe c'est terminé. L'avantage avec une machine comme celle-là, c'est qu'il y a un indicateur ici qui vous permet en fait